La Société des aéroports d'Afrique du Sud, AXA, a réalisé un bénéfice net record d'1,1 milliard de rands, environ 63 millions de dollars, pour l'exercice clos le 31 mars 2025. Ce résultat impressionnant représente plus du double des 472 millions de rands enregistrés en 2024. Le secteur bancaire nigérian devrait attirer environ 587 millions de dollars de capitaux supplémentaires d'ici fin 2025. Cette injection de fonds vise à satisfaire les exigences de recapitalisation de la Banque centrale du Nigeria, CBN, annoncée en mars 2024. Le Kenya a obtenu du Japon une facilité de crédit Samurai de 169 millions de dollars. Annoncée le 25 août 2025, cette somme est destinée au développement de l'industrie automobile, à l'amélioration de l'approvisionnement en électricité et au renforcement de la stabilité budgétaire du pays. La Société des aéroports d'Afrique du Sud, AXA, a annoncé le 25 août 2025 un bénéfice net record d'1,1 milliard de rands, environ 63 millions de dollars, plus du double de l'exercice précédent pour l'année se terminant le 31 mars 2025. Cette performance est soutenue par une croissance de 13% du chiffre d'affaires, atteignant 7,9 milliards de rands. Près de la moitié des revenus provient désormais d'activités non aéronautiques, une stratégie de diversification réussie. Les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement s'élèvent à 2,9 milliards de rands. Ces chiffres démontrent la capacité d'AXA à s'adapter et à prospérer dans un paysage aéronautique en constante évolution. Notre performance cette année a été marquée par des contrastes entre performances financières solides et des difficultés opérationnelles. Elle a exigé de nous discipline commerciale, rigueur d'exécution, ainsi qu'humilité et responsabilité accrue. Au-delà des chiffres, ce succès réaffirme le rôle de l'AXA en tant que gestionnaire d'infrastructures nationales cruciales. L'AXA est également un moteur essentiel de la croissance économique, de la connectivité et de la compétitivité mondiale du pays. Nos résultats financiers témoignent non seulement de la résilience de l'AXA, mais reflètent également la reprise générale du secteur de l'aviation en Afrique du Sud. Grâce à une stratégie claire d'innovation, de croissance et de pérennité, nous sommes bien placés pour soutenir les priorités nationales et favoriser la croissance économique du commerce et du tourisme grâce à un secteur aérien modernisé. Tourné vers l'avenir, AXA prévoit d'investir 21,7 milliards de rands sur 5 ans pour moderniser ses aéroports en mettant l'accent sur l'innovation et la numérisation. En tant qu'entreprise publique, son mandat inclut de faciliter le commerce et le tourisme, garantir des voyages aériens sûrs et efficaces et soutenir le développement économique de l'Afrique du Sud et la connectivité mondiale. Le secteur bancaire nigérian devrait attirer 900 milliards de naira, environ 587 millions de dollars de capitaux supplémentaires d'ici fin 2025. Cette injection de fonds vise à satisfaire les exigences de recapitalisation de la Banque centrale du Nigeria, CBN, annoncée en mars 2024. Selon le rapport d'Augusto Enco du 25 août 2025, le secteur bancaire nigérian a une perspective stable. Les banques doivent augmenter leur capital minimum selon leur licence, 500 milliards de naira pour une licence internationale, 200 milliards pour une nationale, 50 milliards pour une régionale, avec une date limite fixée à mars 2026. Le Kenya a obtenu du Japon une facilité de crédit Samurai de 169 millions de dollars. Annoncée le 25 août 2025, cette somme est destinée au développement de l'industrie automobile, à l'amélioration de l'approvisionnement en électricité et au renforcement de la stabilité budgétaire du pays. Face à la volatilité des marchés et la hausse des taux d'intérêt américains, Nairobi diversifie ses sources de financement. Le Kenya se tourne ainsi vers des emprunts libellés à yens japonais et à yuan chinois pour réduire le coût de sa dette.
La République démocratique du Congo a annoncé le 23 août 2025 le lancement d'une euro-obligation d'1,5 milliard de dollars. Les fonds collectés financeront des infrastructures prioritaires et amélioreront la connectivité nationale. Cette initiative survient dans un contexte de stabilisation économique avec une inflation annuelle de 7,8% et une croissance estimée à 5,3% en 2025. Le processus devrait se conclure d'ici le 30 juin 2026, s'inscrivant dans une série de réformes visant à renforcer la résilience économique et promouvoir une croissance inclusive et durable.